Est-ce que tu peux compter de 1 à 1 million? Je peux certainement te dire que ça prendrait un bon moment. Compter de 1 à 1 million à voix haute, c'est un sacré marathon. Donc on va dire que je vais m'en tenir à te confirmer que je pourrais, mais je vais pas le faire en vrai. Demander à ChatGPT de compter jusqu'à 1 million, d'autres personnes sur les réseaux l'ont fait, mais avec la même réponse. Count to 1 million right now. Je vais pas compter jusqu'à 1 million à haute voix, mais si Attends, tu as- attends. Comment ça, tu ne vas pas compter jusqu'à 1 million? 1, 2, 3, continuez. Non, tu continues toi. Bon, on va pas se demander comment les gens ont eu cette idée, mais plutôt pourquoi ChatGPT ne peut pas, voire ne veut pas, compter trop longtemps. En fait, c'est que déjà, elle ne peut pas directement le faire parce que le nombre de mots qu'elle a le droit de sortir, alors on compte pas en mots, on compte en tokens, en technique, mais il est limité. Et donc, en fait, envoyer en une seule réponse tous les chiffres de 1 à 1 million, bah, ça dépasse ce qu'elle peut faire en sortie. Techniquement, il pourrait, mais là, c'est qu'il va pas vouloir. À un moment donné, il va s'arrêter et il va dire que bah, ça sert à rien ou quoi que ce soit parce qu'il y aura potentiellement des limites qui auront été mises au-dessus parce qu'il peut tout à fait techniquement monter jusqu'à 1 million, mais de 20 en 20. Ce problème, on le retrouve pas que chez ChatGPT, on le retrouve aussi chez Grok, Gemini, DeepSeek ou bien Mistral, et on le retrouve aussi avec d'autres types de questions. Pour commencer, l'alphabet à l'envers, on aura Z, Y, X, W et ainsi de suite jusqu'à A. Ah non, Et non, ensuite, non, non, non. Après, il y a des choses qu'on a interdit au modèle de faire, et pour ça, en fait, le modèle, il est entraîné. Et une fois qu'il a été entraîné, on a des humains qui vont réentraîner le modèle en lui disant ça oui, ça non, ça oui, tu peux le dire, ça t'as pas le droit de le dire. Parce que le vrai problème derrière, c'est que ça coûte cher en fait de faire ce genre de questions qui n'a pas vraiment de sens et qui n'a pas vraiment de but et qui n'a pas vraiment de fin. La plupart du temps, les entreprises, le rejet de CO2, c'est pas ce qui leur intéresse. Par contre, la consommation électrique qu'il faut payer, ça les intéresse beaucoup. Et ça, on le voit en particulier sur ChatGPT. ChatGPT, il a tendance à être ce qu'on appelle un petit peu feignant, c'est-à-dire que tout de suite, il va proposer de finir la tâche. La façon dont on parle à une intelligence artificielle change beaucoup la donne. Ici, j'ai demandé à ChatGPT de générer une suite de chiffres compris entre 1 et 1 million, et il a fait sans broncher. Un code qui compte de 1 à 1 million, il est forcément juste. 2 ou 3 lignes de code, c'est très très court à écrire. Donc en plus, pour un modèle, c'est très facile à écrire ce code. Et en plus, l'exécution du code, ça demande beaucoup moins de ressources. Du coup, comme ça demande beaucoup moins de ressources, ça coûte beaucoup moins cher.